Bonjour à tous. Cette année, Rencontrons le monde fête son tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un Nouvel An qu'ils ont vécu en Amérique latine et qui les a marqués. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour. Très bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci à Rencontre le Monde pour ton invitation à participer à ton calendrier de l'Avent spécial Amérique du Sud. Ça me fait très plaisir de partager mon expérience avec tes auditeurs et tes auditrices. Donc, je m'appelle Mélanie, je suis originaire du Mans, où je suis même actuellement, à défaut de pouvoir voyager, bien évidemment à cause du Covid. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Noël, mais surtout de mon Nouvel An que j'ai passé au Chili. C'était il y a 3 ans. J'étais en voyage solo, en mode backpack à travers l'Amérique du Sud. Et le Chili était le deuxième pays que je m'apprêtais à visiter. Je suis donc arrivée au Chili quelques jours avant Noël. Je suis arrivée autour du 20 décembre à Santiago du Chili, en stop comme j'avais l'habitude de me déplacer jusqu'à maintenant. Pendant ce voyage de 8 mois, j'ai principalement dormi avec Couchsurfing, qui me permettait d'être plus proche avec les locaux, de découvrir plus facilement leur culture et surtout d'améliorer énormément mon espagnol. Alors du coup, tu t'imagines bien que pour fêter Noël et Nouvel An, j'ai accordé encore une plus grande importance au choix de mes hôtes Couchsurfing, en leur expliquant que ce que je voulais, c'était vivre un Noël et un Nouvel An, comme eux, ils le faisaient traditionnellement. En arrivant à Santiago de Chili, ce qui m'a beaucoup surpris, c'était toute cette frénésie autour de Noël. Il y avait un monde fou dans la rue. Tout le monde se promenait non pas avec un sac, non pas avec 2 sacs, mais avec 5 à 6 sacs dans chaque main. C'était impressionnant. Pour te donner une idée, je ne sais pas si tu imagines, Paris, le boulevard Haussmann, les galeries, 2 jours avant Noël. Et bien là, je peux t'assurer qu'à Santiago, il y avait beaucoup plus de monde que ce que ça peut être à Paris. C'était aussi pour moi la première fois que je passais Noël et Nouvel An loin de la famille et des amis, et ça, on va pas se mentir, ça fait un petit coup au moral. En revanche, ce qui aide à passer les fêtes loin de la famille, c'est quand toi t'es au Chili, et franchement, c'est la première fois aussi que je passais Noël et Nouvel An au chaud. J'étais en débardeur et en short, et j'imaginais tous mes amis et la famille en mode glacé et sous la pluie. Alors globalement, j'ai toujours eu une préférence pour le Nouvel An que pour Noël. Généralement, je fête Noël, donc plutôt le 24 au soir, en petit comité familial autour d'un repas spécial Noël et avec les échanges des cadeaux à minuit. Eh bien, ce Noël, avec la famille du coup chilienne de mon hôte, ça a été à peu près la même chose. Un petit repas en famille et les échanges de cadeaux à la fin. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est le Nouvel An avec les amis, où là, on va faire la fête, où on va danser, où on va chanter toute la nuit jusqu'au petit matin. Et on peut dire que pour le réveillon de la Saint-Sylvestre à Valparaiso, j'ai été super gâtée. Pour celles et ceux qui connaissent pas le Chili, alors Valparaiso, c'est situé sur la côte ouest du Chili, à environ 2 heures de route de Santiago de Chili. Et cette ville est surtout connue pour son street art, mais aussi pour son célèbre feu d'artifice du 31 décembre. Alors c'est assez amusant parce que je suis arrivée à Valparaiso, toujours en stop, le 25 décembre. Et c'était désertique. Il n'y avait personne dans les rues. C'était impressionnant. J'imaginais du coup toutes ces personnes en famille en train de faire leur repas. Et moi, en arrivant chez mon hôte Couchsurfing, j'ai été aussi agréablement surprise par son accueil parce qu'il avait préparé un repas de Noël version fruits de mer et c'était vraiment un régal. Et puis, c'est venu le jour du 31 décembre. Pour ça, donc, mon hôte a rassemblé ses amis et il hébergeait également d'autres filles de Couchsurfing. Et on est tous partis au cœur de Valparaiso. Et là, ça a été une ambiance de fou, les amis. Un monde comme j'avais rarement vu. On va pas se mentir, il y avait quand même beaucoup de touristes, mais aussi beaucoup de Chiliens venus en famille ou avec les amis. L'ambiance était vraiment très bon enfant. Tout le monde se parlait. Ça dansait, ça chantait. Il y avait un peu d'alcool, mais pas tant que ça. Puis, aux alentours de minuit, il me semble que c'était pile à minuit, est venu le célèbre feu d'artifice du coup qui était projeté au niveau de la mer. Et là, ça a été un spectacle de fou pendant plusieurs minutes. C'était vraiment une expérience extraordinaire. On a fini ensuite tranquillement la soirée chez mon hôte avec ses amis et les autres filles de Couchsurfing, à danser et chanter jusqu'au petit matin, comme j'ai l'habitude de le faire en France, mais avec ce petit exotisme de chaleur, de ce petit côté espagnol qui fait vraiment du bien, qui fait vraiment plaisir. Je remercie mon invité du jour de s'être prêté au jeu pour ce calendrier de l'Avent 2020 spécial Amérique du Sud. Et merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet audio. Vous pouvez aussi retrouver ces photos donc sur ma page Facebook et mon compte Instagram, Rencontrons le monde. Et si le cœur vous en dit et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à me mentionner. À très bientôt.